la clé, il est la clé pour ouvrir tous les problèmes de la vie. Il est la clé pour ouvrir même le célibat. Il est la clé pour ouvrir tout ce que vous pouvez vivre de mauvais, c'est-à-dire que Jésus-Christ peut déclencher, peut ouvrir cette porte-là et que vous allez accéder vers le bonheur. Vous pouvez accéder vers la richesse, le mariage. Hein? Vous qui désirez les mariages, pas pour nous, hein, parce que nous sommes déjà mariés comme ça. J'ai dit bonjour à madame mon épouse, Julie Kabongo, Bonekesha, la maman d'Ephraïm, la maman d'Aznant. Je pense que cette chanson a fait plaisir également à celui qu'on appelle Charles Mouzadi, à celui qu'on appelle Tristan Lelo. Hein. Cette chanson a fait également plaisir à toute l'équipe de la rédaction, la Pace TV. J'espère que vous êtes déjà là parce que le conseil des rédactions commence déjà dans quelques minutes. Hein, c'est bien comme ça. Le travail, toujours le travail. Le travail, le travail et le travail. Et ma charmante, celle qui m'accompagne souvent là, la brune. Elle est brune, elle est belle, elle est jolie. Elle est menacée sur ce plateau. Priscilla, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour. Ça va? Ça va bien, beaucoup de compliments. Toujours ça douce, fait plaisir, la oui. douceur. Toi vraiment, tu séduis, hein? Ah bon? Ah oui, ouais. Je te séduis. Ah ben, tu me séduis, là. Ouais, je suis Parce que quand flattée je disais alors. bonjour, ouais, donc, franchement. Et toi, comment tu vas ce matin? Oui, je vais très bien, même s'il a plu, même s'il y avait la pluie quand même ce matin. Ouais. On a sursauté, vous savez, parfois il y a des avenues où nous vivons, il faut commencer à sauter comme les Jackie Chan. Bien sûr, avec les routes qui sont complètement abîmées, les routes ne sont pas en bon état. Ouais. Et la pluie n'arrange pas du tout les choses, malheureusement, mais on fait avec. On n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Mais que l'État nous aide, parce que sinon, c'est pitié. Hein, sinon, on va crier, on n'a pas le choix, nous allons crier. Et donc, comme tu es là, donc, nous allons prendre tout de suite la rubrique Actualité. Actualité, question que nous soyons informés de ce qui se passe, ce qui a eu lieu déjà ce matin. Et peut-être que les gens sont sortis de la maison, ils n'avaient pas du courant, peut-être qu'ils n'ont pas eu aussi le temps d'ouvrir les téléphones, mettre la radio. Ouais. Ils vont écouter quand même les grandes lignes de l'actualité, mais qui seront développées à 12h, dans le bulletin d'info. Dans le bulletin d'info de 12h. Voilà. Et ici, sur ce plateau, c'est une dame aussi. Hein? Les gens étaient habitués à voir Nadine Meno, mais aujourd'hui, c'est Brunette Ikamba. Madame Brunette Ikamba. Voilà, Brunette Ikamba. Bonjour Brunette. Bonjour HP, Hervé Papi Agamba. Ah, j'aime quand on m'appelle HP, hein, c'est très bien. Vous savez, comme vous avez maîtrisé HP, c'est bien. Donc même à la maison, il faut commencer à m'appeler HP. C'est très bien comme ça. Moi j'aime les sobriquets. Hein. Les sobriquets. Ouais, couper les mots et puis tout ça. Ça va Brunette? Oui, ça va très bien. Toi aussi, tu n'as pas rencontré la pluie, hein? Bien sûr, c'était partout. C'était partout dans toute la ville de Kinshasa. Mais énergie, Tristan Lelo dit que dans son quartier, il n'y a pas eu de pluie. Pas de pluie, même pas une goutte. Je dirais que c'est une exception. Hein. Là, c'est Dieu. Oui, c'est parmi les miracles de Dieu. Ah, voilà, donc c'est comme ça, la République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa est tellement vaste au point où nous pouvons nous retrouver dans un quartier. Il pleut dans ces quartiers-là, mais de l'autre côté, il ne pleut pas. Oui, exactement. C'est quoi au Bimisco Boye, au côté de Mayambo, au Polaki. Au Polaki. C'est au côté de Batumusu, Sukuna, au Kusani Karatama, 10 minutes, Boye. Au Kutabatunu, ça va sec. Toi, tu es là, tout trempé, là. Non, mais là, comme ça fait. Ça m'est déjà arrivé. Je quitte Willery. Il y a vraiment une forte pluie. J'étais mouillé, les motards étaient mouillés, il m'a ramené. Mais on arrive à 7e rue limité, maman. Tout sec. Tout sec. Moi également, ça m'est arrivé. Ça nous est tous arrivé, hein. En tout cas, si ça vous est déjà arrivé à la maison, faites-nous signe. Faites-nous signe. Parce qu'on va savoir aussi. Ce sont des cas comme ça, on peut appeler des cas généraux. Hein. Des cas généraux, ça nous arrive à tout le monde. Voilà, Richard Widi, on part en transition. Comme ça, nous allons revenir sur ces plateaux pour prendre les actualités avec Brunette Ikamba qui est sur ces plateaux. Donc, une transition et puis on se retrouve tout juste après.
Alors, Brinetti Kambaré, bonjour. Bonjour, HP. C'est quoi l'actualité ce matin? Voilà, l'actualité domine par cette nouvelle de la convocation de Jean-Tini Ngobila Mbaka qui est attendu au parquet près la Cour de cassation de la Gombe. Donc, c'était depuis le 19 février que l'invitation lui a été envoyée. Là, nous attendons qu'il se présente déjà. Et nous saurons ce qui va se passer derrière, parce que selon ces communiqués, cette invitation, que je voulais dire, l'invitation n'a pas déterminé les motifs de cette invitation. On a seulement dit, vous êtes invité, monsieur Jean-Tini Ngobila, et vous serez informé sur place. Donc cette feuilleton Jean-Tini Ngobila ne terminera jamais alors. Nous pensons que cette fois-ci, ça va prendre fin. Voilà, autre chose. Autre chose, c'est l'Union européenne qui c'est le gouvernement congolais qui a dénoncé depuis mercredi la signature. On devait commencer par l'éclaircissement des Giscard Koussema. Je vois, oui. Le directeur adjoint de la communication présidentielle, dans ce communiqué-là que nous voyons, il a parlé de ce qui se passe, qui se dit aujourd'hui dans le cours de Kinshasa, dans nos coins et recoins. Les gens parlent de cumul de postes. Je pense qu'il a bien éclairé la lanterne congolaise et le président de la République n'a pas nommé pour le deuxième mandat. Nous tous, nous le savons que nous attendons la sortie de ce futur Premier ministre qui sera désigné, sorti lors de ces discussions, ces échanges qui se font par l'informateur qui a été nommé. Mais jusque-là, le président de la République n'a pas nommé. Ce n'est pas un cumul des postes. J'aimerais aussi préciser que ça s'est passé également ici en République démocratique du Congo en 92. À l'époque de Mobutu, c'était Nguz Akarlibande qui était Premier ministre et il sortait pour Étienne Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, qui était élu, nommé à cette époque-là Premier ministre, et Nguz Akarlibande, sur les antennes de la RTNC, il avait annoncé sa démission et il était là pour expédier des affaires courantes également. En Belgique aussi, cela est arrivé, je pense, au Premier ministre Yves Leterme, si je prononce bien le nom, c'était à l'époque du roi Philippe II. Je pense que les téléspectateurs nous suivent, ils peuvent vérifier, c'est là, donc ça se passe partout dans le monde, ce n'est pas quelque chose de nouveau, donc allez vérifier, les présidents de la République n'ont rien de mal. On n'a pas à violer la Constitution, comme on l'a dit, on l'a décrié, et les directeurs de la presse adjointe de la presse présidentielle a précisé que le président de la République n'a pas autorisé des cumuls de fonctions, mais seulement ce sont les ministres qui étaient là. Mais le président a trouvé bon. Les ministres qui étaient là ont déposé. Les présidents ont pris acte de leur démission et de leur volonté de siéger à l'Assemblée nationale. Mais ils sont là juste pour, comme je viens de le dire, expédier les affaires courantes, ce qui s'est fait partout dans le monde. Là, nous allons prendre... Il n'y a pas cumul de fonctions, il faut préciser. Même ces communiqués qui a suivi les communiqués du directeur des cabinets adjoints, qui a aussi précisé tout ça. Donc, ça peut se retrouver sur la toile, donc vous pouvez retrouver et lire ces communiqués. Mesdames et messieurs, il ne faut pas qu'on puisse s'embrayer parce que ce sont les mêmes personnes. C'est fait que ça dérange parce que c'était Sama Lukonde. Et Sama Lukonde va faire encore l'intérim de Sama Lukonde. C'est ce qui dérange entre guillemets. Mais ce n'est pas une violation de la loi ou de la Constitution. Ni de la Constitution parce que c'est les garants. C'est considéré que ces gens-là sont partis par leur démission. Oui, ils sont déjà partis, ils sont sortants parce qu'ils ont bien déposé. Les présidents ayant connaissance de ces personnes, il fait appel à ces mêmes personnes. Oui, parce que l'administration ne peut pas rester vide, surtout en ce moment, vous le savez, vous et moi, que nous avons une situation de guerre dans l'est de notre pays. Alors, les postes, l'administration ne doit pas rester vide, donc ils doivent rester là pour de petites décisions. Mais je vous appelle encore je sonne encore une fois de plus votre
sonnette pour vous dire que, vous rappeler que les affaires courantes ne signifient pas qu'ils sont là éternellement. Les affaires courantes, ça veut dire qu'ils ne vont pas prendre de grandes décisions. Donc, ils sont là, mais pour assumer de petites tâches qui vont se présenter. Donc, tu as parlé de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Oui. Je pense que ça va nous ramener directement à cette tweet-là où on a vu l'Union européenne signer avec le Rwanda. Oui, oui, l'Union européenne. Donc, le gouvernement congolais a dénoncé le mercredi la signature par l'Union européenne et le Rwanda d'un accord sur la création de la chaîne des valeurs pour le minerai stratégique et critique. Dans un communiqué signé par le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui estime que la signature de tels accords avec le Rwanda, dont le sous-sol ne regorge aucun minerai, est une façon pour l'Union européenne d'encourager la poursuite du pillage des richesses congolaises. Donc je pense qu'il a tout dit. Donc on signe un partenariat avec un pays qui n'a même pas de minerai, qui n'a rien sur du son sol. Voilà. On se demande aujourd'hui, nous Congolais, d'où viennent ce minerai. Donc, c'est clair que ce minerai vient de la République démocratique du Congo. Alors, nous avons un œil. Nous avons un œil. Nous tenons vraiment l'œil à l'Union européenne. Il ne faut pas nous embrouiller. Oui. Donc, si vous soutenez les Rwandais, il faut seulement le dire ouvertement. Parce que quand vous faites des pareils accords, ça veut dire que non, vous êtes pour quelque chose. Oui. Alors, je n'accuse pas moi, je suis en train d'analyser, je suis journaliste. Je me limite là. Et là, nous poursuivons avec nos confrères de l'agence congolaise de presse qui pointe sur la guerre d'agression, sur la guerre d'agression dans l'est de la République démocratique du Congo. La Russie s'est dite préoccupée par la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment depuis la reprise de l'offensive de groupes illégaux M23 soutenu par le Rwanda, selon la représentante du Conseil de sécurité des Nations Unies, mardi, à la Fédération russe également. La Fédération russe également a appelé à la réouverture de routes d'approvisionnement de la ville de Goma et a exigé des groupes armés illégaux qu'ils déposent les armes et prennent part sans condition préalable au programme de désarmement, démobilisation et réintégration. Et réintégration, c'est très important parce que lorsque des puissances comme ça commencent à sonner d'alarme, c'est très important. Et les États-Unis aussi. Et oui, toujours dans cette même chapitre, les États-Unis d'Amérique à son tour dit la situation qui prévaut. Autre tweet, Charles. Voilà, vous pouvez lire avec moi. Donc, les États-Unis d'Amérique, pour lui, il dit que la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo n'est pas du tout acceptable. Il faut que les acteurs de cette situation, notamment le Rwanda et le M23, suivent les appels de la communauté internationale, a déclaré mercredi Lucy Tamlin, ambassadrice des États-Unis en RDC, qui a condamné la présence rwandaise sur le sol congolais à l'issue d'une rencontre entre le gouverneur militaire à Goma, au Nord Kivu, dans l'est du pays. Elle a demandé le retrait du M23 des territoires occupés conformément aux décisions des leaders régionaux selon les processus de Luanda et de Nairobi. Ah voilà, on continue alors, il faut seulement enchaîner parce que nous courons derrière les temps, Brunette. Oui. Autre chose, nous allons parler maintenant de la religion où les évêques belges plaident pour la fin du célibat des prêtres catholiques. Les célibats ne devraient pas être obligatoires pour le consacrer. Il suggère aussi que les femmes puissent être autorisées à devenir diacres. Parce qu'à l'Église catholique, nous voyons que de sœurs en robe. Souvent, il y a d'autres personnes qui se demandent est-ce que ces sœurs en robe sont
elles de diacres? Qu'est-ce qu'elles font réellement à l'église? Est-ce que ce sont deux femmes pour le prêtre? Donc, il y a deux questions qui hantent la population et surtout ceux qui ne sont pas catholiques. Richard, je pense qu'à travers ces tweets de notre confrère de Congo Presse, donc nous posons encore des questions. Je pense que sur ce plateau, on aura peut-être de réponses via nos téléspectateurs qui nous regardent. Je le suis souvent en train de réagir, interagir directement sur ce plateau. Mais c'est étonnant que les prêtres commencent à demander à ce qu'on mette fin au célibat. Oui, pour être consacrés. Donc, pour se marier comme vous. Mais écoutez, la Bible dit même, Paul a dit, mais il fallait pas brûler les étapes des choses. Si vous voulez être comme moi, je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13 ou chapitre 12 comme ça, Paul a même éclairci la lanterne. Si vous voulez être comme moi, ce n'était pas un ordre divin. Ce n'était pas que Dieu qui a décidé ainsi. Il dit, moi je pense que si vous voulez être comme moi, rester célibataire, c'est bien. Mais si vous pensez que vous voyez que vous ne pouvez pas vous contenir, il faut vous marier. Oui, moi également, je sais, dans le livre des Corinthiens, je crois, l'apôtre Paul s'est adressé aux Corinthes. Il a dit, ceux qui veulent se marier, donc ceux qui s'est marié, a bien fait. Mais celui qui reste aussi célibataire a mieux fait. Donc, encore mieux. Cette liaison-là, je ne sais pas, celui qui n'est pas marié a mieux fait. C'est juste une nuance pour dire que non, parce que si tu fais mieux, c'est-à-dire que tu n'auras pas beaucoup de problèmes. Mais je pense que c'est moi, je dans vous cette dis même par expérience. Que le prêtre veut aussi se marier. Laissez-moi le temps de vous parler. Laissez-moi le temps de vous parler du mariage. Parce que moi, je connais. Moi, je connais le mariage. D'accord. Laissez-moi vous parler du mariage parce que moi, je connais donc, le mariage. nous sommes des apôtres Paulettes. Nous sommes des apôtres Paulettes. J'ai l'expérience. Je veux commencer à faire comme Arman Amissi. Arman Amissi qui commence par expressivement commencer à saluer les gens avec la main gauche, juste parce qu'on doit voir l'alliance. Ah oui. Parce qu'il vient de se marier. Donc, il faut se dire que, Priscilla, on n'est pas obligé de se marier. Ça, c'est vrai. C'est ce que dit la Bible. Paul dit, vous n'êtes pas obligé de vous marier. Mais, si vous mariez, vous n'avez pas mal fait, vous n'avez mal fait, vous n'êtes pas dans l'erreur. Si vous ne vous mariez pas non plus, vous n'êtes pas non plus dans l'erreur. Mais les prêtres avaient décidé depuis l'ancien des temps. Oui, ils ont fait un vœu, le vœu de chasteté. Mais aujourd'hui, je pense que les prêtres veulent renoncer à cela, ils veulent aussi se marier. Donc, c'est leur choix. Mais la question aussi, on s'est posé, moi je m'étais posé depuis mon enfance, que font les sœurs religieuses? Elles font quoi, ces sœurs? Pourquoi elles existent même? Moi, je pense que cette question est adressée au public. Vous qui suivez la tranche matinale Namasté, réagissez déjà au téléphone. Les sœurs religieuses, que font les sœurs religieuses? Cécilia, pourquoi toi, tu n'as pas choisi d'être sœur religieuse? Mais, et toi, pourquoi tu n'as pas choisi? Non, moi je n'ai même pas choisi. Écoutez, je suis fils unique de ma mère, donc ce n'est pas possible que je ne sois pas marié. Ce que je dois faire des petits enfants. Mais c'est aussi un choix. Tu dois te marier ou ne pas te marier. Je ne pense pas que tu as fait ce choix pour ta mère ou pour ta famille. Tu as fait ce choix pour toi. Oui. Parce que tu as voulu te marier, parce que je savais que je ne saurais pas me contenir. Ah oui, je pense. Ouais, je ne veux pas brûler. Je ne veux pas brûler. Brûler ou alors brûler? Oui, Paul a dit, si vous allons ne brûlez pas, si vous ne saurez pas vous contenir, il ne faut pas vous brûler. Et il y a un pasteur que je vais saluer, pasteur, voici l'homme, pasteur François Moutomo, voici l'homme, qui a expliqué, les brûler là, ça ne veut pas dire brûler en affaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Brûler, c'est brûler. Brûler, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux être clair? Brûler. Oh, mais explique-nous. Mais brûler en soi, non? C'est faire soi-même. Les plaisirs intimes. Donc c'est masturber, c'est ça, brûler? Voilà, c'est ça, brûler. Paul a dit, il ne faut pas brûler. Il a cherché un bon terme pour éviter à ce qu'il n'y ait pas de problème dans la société. Mais il a décidé, c'est bon, là, brûler. Donc, M. HP n'a pas voulu brûler. Voilà pourquoi il s'est décidé de se marier avec madame. Ouais. Voilà. Je me suis décidé de me marier parce que je me suis dit, mais moi, la question reste. La question, en tout cas, reste. En tout cas, à un moment donné, si vous aurez peut-être besoin de nous répondre, vous pouvez nous répondre même par message. Que font les sœurs religieuses dans l'organisation de l'Église catholique? C'est quoi leur place? Elles font même quoi?
Elle existe pourquoi? Voilà maintenant un prêtre, là, elles vont devenir des diacres. qui demande Bon, à ce que ces sœurs-là deviennent des diacres. Je ne sais pas si ce sont des sœurs religieuses qui vont se transformer en diacres ou on va encore chercher d'autres sœurs qu'on va les enseigner pour devenir des diacres. Donc là, nous sommes en train de regarder et suivre de près cela. Ah voilà, donc c'est fini avec Brunette, hein, Priscilla? C'est fini avec les actualités, avec Madame Brunet. D'accord. On doit la chasser, hein? Vous me chassez déjà? Bon, j'aurais bien voulu qu'elle reste encore pour plus dis quand même bonjour à quelqu'un, seulement une seule personne. Donc, j'ai dit un grand bonjour, namasté, à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Namasté à mes enfants, Jaël et Joachim et Liba. Namasté à ma mère, maman Léontine Ikamba. Namasté à toute ma famille, à Christy Diamond, à Chris Diongue, à Passion Bonquette, mon temps Paco. Donc, namasté, namasté, namasté à vous tous qui nous suivez de partout, à Kinshasa en Europe, à Brazzaville, nos voisins qui ont surveillé le feu pendant un mois. Donc, nous vous saluons, namasté à tous. Je pense qu'on me chasse déjà, je dois quitter. Ouais, on te chasse, il faut partir, Et donc, Priscilla, nous, on doit continuer. Oui, on doit continuer. Nous devons continuer notre tranche parce que nous, on n'aime pas trop voir les gens sur ces plateaux. Parce que toi, tu seras jalouse, non? À deux, c'est mieux. Oui, surtout que c'est une femme. Jalouse, surtout que c'est une femme. C'est encore mieux quand c'est un homme, tu vois. Quand... Moi, quand je vois Jeffer ici, je n'aime pas. Ah, tu n'aimes pas? Quand je vois Jeffer ici, je commence à me dire, il va finir quand il doit partir, ces gars. Hein? C'est ça, je me dis la même chose. Brunette va partir quand? Vraiment quand? Je pars. Voilà, merci beaucoup Brunette Ikamba pour cette prestation que tu nous as fait sur cette rubrique actualité. Nous disons également un grand bonjour à maman Germanie Moukana, maman présidente, la femme forte, la femme au grand cœur, hein? De la part comme ça des énergies Tristan Lelo. Voilà. Germanie Moukana, maman présidente, maman, la femme forte, la femme au grand cœur. Donc nous allons prendre une chanson. Oui, on va souffler avec une chanson. Cette fois-ci, est-ce que ce sera toujours une chanson chrétienne? Non, on va quand même danser. On va quand même danser. On annonce déjà comme il a plu aussi. Vendredi, et... ouais. Demain c'est vendredi, c'est le début de début de week-end. Ouais. Début de week-end, il faut qu'on commence déjà le week-end aujourd'hui, non? Il y a déjà des gens qui ont des rendez-vous aujourd'hui. Bien sûr, il y a déjà des gens qui ont des rendez-vous aujourd'hui. Oui, on va souffler avec une chanson.